Il y a un micro ici. Oui, c'est mieux, je n'entends pas bien. J'ai l'impression que cet antagonisme entre les falasifa et la critique qu'Al-Ghazali en a portée, elle est profondément philosophique et surtout de nature épistémologique, dans le sens où elle pose comme problème la compatibilité de la méthode et la spécificité des domaines, c'est-à-dire de montrer l'insuffisance qu'a la rationalité discursive à effectivement pénétrer des réalités et des vérités spirituelles. Et si vous voulez, les impasses dans lesquelles il s'agirait plutôt de lire le Coran via un prisme aristotélicien uniquement. Mais qu'Al-Ghazali, aussi et surtout, ne s'est jamais opposé à la raison discursive en tant que telle, mais en a pointé les limites, c'est-à-dire la raison discursive en soi. Et je pense que l'apport que peut apporter Al-Ghazali à l'heure actuelle, surtout à l'ère postmoderne, c'est de pointer la limite de la connaissance scientifique, laquelle peut effectivement répondre au comment des choses, mais pas au pourquoi, ni en vue de quoi. Et c'est surtout cette problématique de nature épistémologique qui est importante, puisqu'Al-Ghazali n'a jamais réfuté, même al-mantiq, comme Ibn Hazm, comme Ibn Taymiyyah, enfin Ibn Taymiyyah si, mais je veux dire dans le sens où elle est de nature propédeutique. C'est effectivement l'activité scientifique et le mantiq qui sont des propédeutiques, des sciences, des disciplines au service des autres sciences. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Oui, si vous voulez mon opinion à moi, oui, moi je pense que c'est exact ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai, selon moi, hein, même si ce n'est pas vrai pour d'autres personnes, et c'est ça la nature de l'être humain, toujours dans la divergence, et ce qui fait la richesse des idées, et que, oui, la preuve que le Ghazali, justement, il a montré les limites, justement, de se fier uniquement à la raison au détriment de l'enseignement. Parce que si, en quelque sorte, quand on étudiait son œuvre, comme s'il nous disait, justement, le plus grand reproche aux philosophes, c'est pourquoi alors on a une révélation? Donc, s'il n'a aucun effet, aucune utilité, pourquoi Dieu, le premier principe, nous donne cette révélation, si elle n'a pas d'utilité dans le monde des hommes? Donc lui, en effet, il veut vraiment montrer les limites de la raison tout seul, mais il ne l'exclut pas. D'ailleurs, ses livres de principologie, il utilise beaucoup le mantiq, l'aqli, justement, dans la précision, la logique, dans la précision des éléments même du fiqh, de la principologie, des usul fiqh. Aujourd'hui, on a, alhamdoulilah, une autre matière qui est les finalités des droits musulmans. Mais donc, voilà, je vous rejoins sur ce point-là, c'est tout à fait ça. Mais, comme j'ai dit, le problème, c'est pas dans les maîtres, il ne réside pas dans les maîtres, c'est les disciples. Même quand vous prenez, je ne sais pas moi, Abu Hanifa ou Shafi'i, vous regardez les disciples, comment ils réagissent dans le patrimoine qu'ils leur ont laissé, vous allez trouver qu'il y a toujours une déformation. C'est-à-dire on comprend mal l'œuvre du maître, et donc c'est là où les problèmes surgissent. Et on a vu, si je donne un petit exemple, dans le fiqh entre Hanafite et Shafi'ite, où certains savants, grands savants Hanafites par exemple, interdisent pratiquement la prière derrière un imam Shafi'ite, et vice-versa. Ils ont même, donc quand vous regardez les classiques, vous trouvez que les classiques tardifs, hein, qu'ils interdisent même le mariage. Ils disent non, c'est pire que de se marier avec une athée ou un athée, etc. Donc c'est ça, c'est une question d'appréciation des choses. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable vraiment d'apprécier
ce qu'ils nous ont laissé, que ce soit Averroès ou le Ghazali, c'est là où réside le problème. Il y a un déni, je pense, il y a un grand déni, surtout dans la foule, surtout dans les mosquées, parce que moi j'ai travaillé beaucoup dans les mosquées, ici malheureux de voir que à la mosquée, la raison, elle est totalement absente. L'intelligence humaine, elle est totalement absente, sachant que Dieu nous dit dans le Coran, sache qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Tu dois savoir, pas imiter, pas recevoir un savoir inculqué, le pratiquer. Non, tu dois savoir pour en avoir la conviction. Voilà, donc je vous rejoins sur ces points-là. Wallahu a'lam. Oui, Cheikh Mohamed. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذنا المبارك طاهر مهدي، بارك الله فيكم على هذا الجهد الجبار الذي قمتم به. ونحن في أمس الحاجة إلى هذه الكتب، لا سيما في أرض الغربة. نحتاج إلى هذه الترجمات المفيدة وهذه الجلسة أيضا. Chers frères et sœurs, donc j'ai quelques questions ou je vais dire quelques remarques concernant le silence après le Ghazali, parce que dans la langue arabe, dans la philosophie islamique, on utilise la phrase ad-darb al-qadiyya, c'est-à-dire le coup fatal de l'imam al-Ghazali qu'il a donné à la philosophie. Et oui, on peut comprendre cela pour moi de deux manières. La première, parce que moi je fais partie, et je l'ai dit même dans une salle il y a, je pense, 4 ans ou 5 ans, je fais partie de ces gens-là qui pensent que l'imam al-Ghazali, il a vraiment donné un coup fatal à la philosophie. Et donc pourquoi? Parce que il y a un texte, j'étais un peu en retard, c'est pour ça que je ne l'ai pas ramené, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher dans le bouquin. Il y a un texte où il dit, en fait, il sème la crainte chez le Dourma et les savants. Il dit quoi? Il dit la tartar bima yaqulunahu, avec ces termes, de ce qu'ils disent dans la rationalité, est tellement que c'est pertinent et c'est clair et c'est évident pour la raison, ne pense pas que ces mêmes arguments et ce même raisonnement, il l'utilise dans la théologie fil ilahiyat. Il dit faites attention, donc ne pas prendre ce que disent les philosophes et l'appliquer également dans votre foi, donc dans votre pratique ou dans votre religiosité. Et donc ce qui fait que Imam Ghazali, donc il a mis véritablement, je veux dire, il sonnait d'alarme. Donc il dit faites attention à la philosophie parce qu'elle est dangereuse. Même si il ne dit pas qu'il ne faut pas l'étudier, mais il dit qu'elle est dangereuse parce qu'elle peut vous faire perdre la foi. C'est ce qu'on peut comprendre de ça. Et à partir de ça, et si on rajoute à cela que Imam Ghazali, il a excommunié, je vais dire, des philosophes, comme Ibn Sina, Farabi, etc., sur les 3 questions que vous avez abordées. Donc pour moi, il y a ce coup fatal, même si je pense que Imam Ghazali, c'était pas son objectif, mais quand même la masse, c'est-à-dire les gens, après cette période-là, pourquoi il y a eu ce silence? C'est parce qu'il y a eu cette peur, il y a également ce travail que Imam Ghazali a fait, malgré la réponse de Ibn Rushd après. Ça n'a pas changé grand-chose que tardivement après. Ce que Henri Corbin dit, comme vous avez dit, ce n'est pas de la philosophie pure, parce que c'est de la philosophie liée à la spiritualité, donc ce n'est pas la philosophie pure qui existait à l'époque de l'imam Ghazali. Deuxième point également, je ne sais pas si on a la même compréhension de ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali تجرع أو ابتلع الفلاسفة ولم يستطيع أن يتقيأ. C'est-à-dire, Imam Ghazali, il a avalé les philosophes ou la philosophie, mais il n'a pas su digérer ça. Ou bien, il n'a pas su vomir, sortir ce qu'il a digéré ou bien ce qu'il a avalé. Qu'est-ce que cela veut dire pour eux? Cela veut dire que Imam Ghazali, en fait,
il est comme des autres philosophes qu'il est en train de critiquer. C'est-à-dire, lui et Ibn Sina et Farabi, ils sont sur le même, c'est-à-dire, ils sont les mêmes en fait. Donc, malgré qu'il les a critiqués, mais en fait, au final, il est comme eux. Et donc, faites attention. Donc, pour moi, c'était ça la pensée de Ibn Taymiyyah. C'est pas parce qu'Ibn Taymiyyah, il reconnaît à Al-Ghazali qu'il était philosophe. Donc, c'était une critique pour dire, et d'ailleurs, quand vous lisez les livres des salafistes, c'est ce qu'ils disent en fait. C'est cet argument qu'ils ramènent encore aujourd'hui. Faites attention, parce que si vous étudiez la philosophie, vous risquez donc d'être un athée, et c'est ce qui est arrivé à Imam Ghazali. Vous voyez, donc Imam Ghazali, pour eux, il est devenu un athée parce qu'il a étudié. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? Donc, il ne faut pas étudier la philosophie, il faut la bannir, c'est tout. Il ne faut pas y entrer dedans. Si tu rentres dedans, tu risques. C'est ça l'idée en fait. Troisième point, c'est sur Qidam al-Alam, la préexistence du monde. La préexistence du monde, parce que là, vous me rappelez vraiment des années 90, quand j'étais à l'université, à Al-Azhar. Donc, quand on parlait de ces questions-là, surtout sur la question de Qidam al-Alam, qui pose beaucoup de problèmes, comme vous l'avez évoqué, mais la réponse d'Ibn Rushd, d'Averroès, elle est très intéressante. Je pense que vous n'avez pas eu le temps de l'expliquer réellement, parce que là, ce que dit Ibn Rushd, il dit qu'Imam Ghazali n'a pas compris. Oui, il n'a pas compris pour lui parce que il y a deux sortes de prééternité. C'est ce qu'il dit. Hunaka qidaman, qidamu zaman wa qidamu zat. Et les philosophes, ils n'ont pas nié qidamu zaman, ils n'ont pas nié qidamu zat, ils ont nié qidamu zaman, c'est-à-dire la préexistence du monde temporellement et la préexistence de Dieu dans son essence. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que Imam al-Ghazali, lorsqu'il dit aux philosophes, vous n'êtes plus croyants parce que vous pensez qu'il y a une multiplicité ou une pluralité de prééternels, et cela ne colle pas avec le tawhid, parce que le tawhid, il n'y a qu'un seul éternel. Mais en fait, ce que veulent dire les philosophes, ce n'est pas cela. Il veut dire que le monde est prééternel dans le temps. Parce qu'on ne peut pas imaginer le monde sans le temps. Pourquoi? Parce que le temps, c'est la mesure du mouvement, comme disait Aristote. Donc c'était ça leur pensée. C'est ce que Ibn Rushd va venir pour éclairer, pour expliquer aux gens. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, barakallahu fik pour cet éclaircissement. Oui, en effet, parce qu'on ne peut pas reprendre le livre à la lettre et leur expliquer, c'est exactement ce qu'il a dit. On parle aussi de cette préexistence, même des âmes. Vous savez, alam al-dhar, alam al-arwah, chez les philosophes, vous savez, les âmes de toutes les créatures, surtout les humains, ont existé avant même l'existence physique. C'est une existence symbolique. Dans un monde qu'on appelle le monde des atomes, alam al-arwah, ou alam al-dhar, chez le monde des atomes, ou le monde des âmes, chez les philosophes. Et que, donc, ils étaient là, ils avaient une préexistence par rapport à l'existence physique universelle, et c'est qu'après, il y avait une affectation de chaque âme dans un corps, après avoir aménagé l'univers pour justement pour que chacun assume sa responsabilité dans ce moment. C'est très compliqué, vous savez, les éléments philosophiques qui sont trop chauds. C'est pour ça qu'il faut vraiment étudier, il faut mettre du temps pour étudier ça, pour ne pas aussi tomber dans des incohérences. Parce que les incohérences existent partout. Hein. Et ce qui est évident pour moi, peut-être ne l'est pas pour toi. Ce qui est évident pour un musulman, peut-être ne l'est pas pour un athée, etc., etc. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Il faut prendre le temps parce que, comme disent certains théoriciens, le temps fait partie de l'opération d'apprentissage ou de la solution, donc il faut prendre son temps, bien étudier. Quand on fait un travail, il faut le faire à la perfection, prendre tout le temps comme a fait le Ghazali pour étudier. Il a dit, je me rappelle que quand j'ai lu ça, il a dit que pendant ces 2 années-là, j'ai rien fait d'autre que la philosophie. Vous imaginez, du matin au soir,
que la philosophie, et pour maîtriser justement. Et pour l'idée de ce que vous avez évoqué d'Ibn Taymiyyah, c'est vrai qu'il y a une multitude d'explications quand même. Il y a certains qui disent reconnaître que le Ghazali est devenu philosophe, ce n'est pas lui donner une satisfaction, mais reconnaître quand même son talent dans ce domaine. Ça pourrait être une critique, mais en réalité, oui, quand tu reconnais à quelqu'un un talent dans une discipline qui n'appartient vraiment pas à son univers, c'est une éloge. Mais on sait bien que Taymiyyah, il s'oppose diamétralement à cette... Oui, je voudrais commenter quand même, Cheikh Mohammed, par rapport à la question de la philosophie pure. Ça veut dire la philosophie qui a existé après le Ghazali, surtout dans le monde iranien, n'était pas une philosophie pure. Justement, ce que Christian Jambet, dans son petit livre « Qu'est-ce que la philosophie islamique ?», essaye de mettre en cause. C'est-à-dire de mettre en cause cette distanciation, parce qu'il y en a, c'est une thèse orientaliste ancienne, surtout chez Ernest Renan. Pour lui, la philosophie s'est arrêtée chez Averroès. Voilà, et tout l'autre, c'est pas de la philosophie. Bon, justement, Christian Jambet met en cause ceci en parlant de... Donc, si on dit ça, on a à l'esprit une image monolithique de la philosophie et unidimensionnelle de la philosophie. Donc, voilà. Oui, Greg, tu veux... D'ailleurs, même, je ne sais pas si c'est Christian Jambet ou Henri Corbin qui dit que la différence entre la philosophie et la théosophie est équivoque. C'est-à-dire qu'il faut faire attention avec ces termes-là. Ben justement, oui. C'est tout ce que Christian Jambet essaie d'éclaircir, c'est ceci. C'est-à-dire là, cette équivocité entre la théosophie et la philosophie. Où ça s'arrête la philosophie ou... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ali? Oui, une question qui me paraît aussi, à mon sens, importante concernant cette œuvre, c'est la suivante. Est-ce que ce livre, cette œuvre, elle a constitué, en termes d'impact, elle a constitué un frein dans l'histoire, dans la marche de la pensée, au sens rationnel du terme, ou pas? Et si elle a constitué un impact, dans quelle mesure? Oui. À ma connaissance, hein, moi, je ne prétends pas être un philosophe ou j'ai fait un essai de travail dans ce domaine, mais j'ai lu beaucoup de références sur Ghazali, sur Averroès, etc. Et il y a des pour et des contre, parce qu'il faut toujours regarder ce que disent vraiment les spécialistes, les gens qui sont spécialisés dans le domaine. Il y a les pour, il y a beaucoup de philosophes, de penseurs qui disent oui, il a donné un coup fatal à la philosophie, surtout en terre d'islam, on parle de ça. Parce qu'en Occident, non, il n'a pas... On a essayé de freiner la philosophie par l'intermédiaire des religieux, du clergé surtout. Il y a des gens, ils ont dit non, au contraire, c'est-à-dire quand il y a ce débat-là, cette disputation philosophique, ça a incité les gens à aller voir par curiosité. Comme aujourd'hui, on critique l'islam, on met les gens en garde et les conversions sont par milliers. Pourtant, la situation de la Oumma n'est pas telle que pour attirer les gens pour se convertir. Les gens ils continuent à rentrer dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils vont étudier l'islam par eux-mêmes. Pareil, ce qui est arrivé à l'islam aujourd'hui, il est arrivé à la philosophie au Moyen-Âge. Et donc, les gens, quand à longueur de journée, on met les gens en garde contre quelque chose, les gens sont intelligents. Ils disent, je vais voir par moi-même. Donc, il y a deux tendances. Il y a des gens qui disent oui, en effet. Et comme j'ai dit, moi, franchement, j'ai du mal à accepter ça parce que je ne pense pas qu'un homme seul, même s'il a des disciples, des adhérents, des érudites, etc., peut stopper la marche d'une discipline qui est très vieille, très ancienne, peut-être même l'ancienneté du monde. Vous voyez? Ouais. Parce que la première chose que l'homme a connue quand il s'est constitué en groupe, c'est la philosophie. D'ailleurs, certains disent, je ne me rappelle pas du nom, ils disent on est philosophes tous, c'est-à-dire on procède par philosophie dans tous les domaines. Tout l'être humain, il est foncièrement philosophe. Même chacun à son niveau, bien sûr. Voilà, donc je ne pense pas que, à mon avis. Oui. Alors, mais quand même, il y a l'histoire, surtout l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine,
a montré l'intérêt, l'importance de certaines thèses d'Al-Ghazali, notamment si j'ai à l'esprit ici, il me vient à l'esprit la question de la causalité et sa manière de récuser ou bien de critiquer la conception épistémologique de la causalité. Donc, si on n'avait pas David Hume, si la question n'est pas évoquée dans l'épistémologie moderne, on aura tendance surtout à ridiculiser le Ghazali. Or, c'est un débat qui est encore d'actualité, même dans l'épistémologie contemporaine. La question de la causalité, c'est une... Et à ma connaissance, c'est le premier qui a soulevé la non-évidence et l'équivocité de cette question. Donc quand même, aussi l'idée des mondes possibles qu'on va trouver chez Leibniz après, c'est une idée philosophique très intéressante, la question de l'awalem al-mumkina, les mondes possibles. Dans la logique contemporaine, il y a tout un secteur de la logique contemporaine qui débat de cette question. Donc, si vous pouvez revenir sur la question de la causalité. Parce que... Oui, alors, oui, vous pouvez un peu expliquer la question de la causalité et la critique de la causalité chez Al-Ghazali. Bien sûr, on sait très bien qu'il l'a fait en tant qu'Ash'arite. Et Ibn Rushd également, parce qu'Ibn Rushd viendra après. On sait très bien qu'il l'a fait en tant que théologien ash'arite, mais ça n'empêche pas que ce débat il a une continuité dans la pensée, dans la philosophie occidentale et surtout dans la philosophie des sciences contemporaines. Oui, moi je me limite bien sûr au livre. De toute façon, là, par rapport à la théorie, c'est toute une théorie de la causalité, sababi. Donc, à tout effet, il y a une cause. Et donc, ça, bien sûr, etc. Et donc, cet univers vient bien sûr de la première cause qui est Dieu, donc la cause des causes, c'est Dieu. Et on a d'ailleurs l'adage célèbre qui dit, qu'on utilise jusqu'à nos jours, en fait il est très ancien, donc Dieu est le Dieu des dieux, le vrai Dieu des divinités, et la cause des causes, vous voyez. Et donc, c'est là la théorie principale, surtout dans la philosophie, ou dans la pensée ash'arite, ou dans la doctrine, en l'occurrence ash'arite, et qui est reprise à son compte par Abu Hamd al-Ghazali, parce qu'il l'a repris tout simplement, c'est justement ce qu'on lui reproche, à tel point de dire, voilà, il est en train de défendre la théorie de la causalité ou de la cause dans la doctrine ash'arite, il n'a rien ramené de nouveau, et donc c'est ça, en fait, rien ne vient sans sa cause, tout est basé sur sa cause. Et donc, comme Dieu est la cause des causes, sabab al-asbab, la première cause, et donc tout revient en fait, tout revient à la source, le premier principe. D'ailleurs, même les philosophes, même s'ils mettent des intermédiaires, le débat est très large dans ce domaine, donc ils reviennent en quelque sorte à cette théorie-là, qui est prouvée d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, scientifiquement. Les données scientifiques modernes, même au niveau physique, l'astrophysique prouve que rien ne vient du néant. C'est-à-dire, il y a toujours... oui, ça peut avoir un double tranchant, c'est-à-dire cette idée de rien ne vient du néant, parce qu'on peut dire que oui, comment vous prétendez que, y compris le Ghazali, que l'univers il vient du néant, c'est Dieu qui l'a créé à partir du néant. Donc c'est un double tranchant. Donc il y a quelque chose de primitif à l'existence physique de l'univers. Mais pas par rapport à Dieu. Dieu, donc, c'est la première cause, et toutes les causes s'arrêtent à Dieu. Vous voyez. Alors, on a aussi trouvé l'idée, on a introduit l'idée de ce qu'on appelle l'aql al-wasit, l'intellect intermédiaire qui génère, justement, qui a généré cet univers dans sa multiplicité, puisque Dieu il est unique, il est inconcevable que l'unique puisse produire cette multiplicité. Donc ils ont, et ça surtout Avicenne,
Ibn Rushd a récusé cette idée de l'aql al-wasit, qui est la cause de l'existence universelle physique. Et donc, Dieu n'a pas besoin d'un intermédiaire, de créer un intermédiaire qui, lui, il va générer l'univers divers et multiple, etc., etc. Bon, la théorie de la causalité mérite aussi un débat phare. Surtout sa critique, c'était oui, de mettre en cause le fait de toujours relier entre le fait A et le fait B. Mais, alors pour lui, toujours dans l'évidence dit toujours, al-ada, ce qu'il appelle lui al-ada, l'habitude, il donne toujours le fait d'associer entre le fait A et le fait B. Or, pour lui, on va dire logiquement bien, rationnellement, il n'y a rien qui lie le fait A et le fait B que cette question d'habitude. C'est une idée qu'on va trouver aussi chez David. Oui, là, je termine par quelle idée pour approfondir ça. En fait, on a étudié, je me rappelle quand on était jeune, c'est que les choses que l'on voit dans l'univers, même du côté physique, ils ont deux aspects. Un aspect habituel et un aspect rationnel. Ça, c'est la logique pure, comme on dit. Tout ce qui est habituel, il comporte la possibilité de l'interruption. Ça peut s'interrompre. Mais si on dit que la causalité, elle est que rationnelle, il n'y aura plus d'interruption. Il donne exemple, par exemple, Razali, il donne exemple de, par exemple, les philosophes et le Razali, l'exemple du feu. Est-ce que le feu, il brûle par lui-même, ou est-ce qu'il brûle après l'autorisation, après avoir reçu, ou que Dieu enlève ou lui donne la possibilité de brûler? Est-ce que le feu, c'est lui-même la cause de la brûlure, ou c'est autre chose, c'est la volonté de Dieu? Donc là, il y a un débat. Donc là, le Razali, les savants disent que non, tout fonctionne avec la volonté divine, qui devance toutes les volontés. La preuve, ils disent oui, la preuve, c'est que l'irtibat bayna al-nari wa bayna al-harq, le lien entre la brûlure et le feu, c'est que dans la question d'Abraham, qui est reconnue par les trois grandes religions monothéistes, c'est que Dieu a ordonné au feu, tout simplement, de ne pas brûler, il n'a pas brûlé. Et ça, c'est dans la Bible comme dans le Coran. C'est vrai, c'est un argument purement basé sur la foi. Est-ce que vraiment le feu brûle? Est-ce que le lien entre le feu et l'incendie est un lien rationnel qui ne peut pas s'interrompre? Parce que si on dit rationnel, il ne peut pas s'interrompre. Ou il est habituel, nous on a l'habitude de voir, de voir le feu toujours brûler. Si on jette du coton, n'importe quel... Oui, là il y a un grand débat. Et on n'a pas vraiment une solution. Une dernière question. Oui, chez Mohamed, vous voulez... Désolé. Mon raisonnement, parce que sur cette question-là, chez Imam Razali, se divise en trois parties en fait. C'est pas seulement le rationnel et l'habituel, parce qu'Imam Razali, il introduit une troisième possibilité, c'est le wahi. C'est-à-dire, sur la question par exemple de l'ada, c'est l'exemple que vous avez donné, c'est le feu et le coton. C'est-à-dire cette condition qui existe, c'est-à-dire est due, pas parce que c'est le feu qui brille par sa nature, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on est tellement habitué à le voir, et que chaque fois que le feu rencontre le coton, il y a cette condition. Mais ce n'est pas une relation, disons, de cause à effet, et qui absolument doit se produire. Et donc c'est là où Ibn Razali va donner l'exemple de l'wahi, c'est-à-dire sur Ibrahim alayhi salam. Et sur une autre question, c'est l'illiya wa taba', c'est-à-dire Imam Razali même va donner l'exemple de la bague. Donc la bague sur le doigt. Vous voyez, donc il dit, en fait, la causalité chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme la bague qui se trouve dans le doigt. Si je bouge le doigt, absolument la bague va bouger avec. Donc vous voyez, donc, on est comme si on est dans une déterminisme jabriya, et comment dirais-je, Ibn Rushd va recuser, mais il n'aura pas d'argument pour prouver donc, que cela peut exister, parce que ça existait réellement si on croit à la révélation, parce qu'Ibrahim alayhi salam, il a été mis dans le feu et puis il ne s'est pas brûlé. Donc il y a des causes qui ne donnent pas de référence. Et donc la seule cause c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où Imam Razali voulait venir. Pour conclure, voilà donc une simple question. Quelle est
quelle est la forme? Est-ce que le Ghazali a une présence dans la pensée islamique contemporaine? Oui, bien évidemment. Quelle est la forme de cette présence? Sa philosophie, sa mystique, ou bien sa théologie? Le Ghazali, il est plus présent, il a une présence certaine. D'ailleurs, si vous allez même ici en Occident, dans certains milieux soufis, hein, parce que beaucoup de conversions dans le domaine spirituel, il a une présence, mais c'est une présence limitée vraiment à tout ce qui est spirituel, parce qu'il est très fort, hein, il a excellé plus, pour moi, dans la spiritualité. Oui, Ihya Ulumuddin, avec ses livres, ses chapitres. Mahabbatullah, etc. C'est extraordinaire. Hein. Il a joué le rôle d'un coach, vraiment, pour éduquer les gens, parce que c'est un livre à lire. Hein. Voilà. Ça, c'est un élément. Mais quand même, moi, je remarquais même à la Sorbonne, j'assiste parfois à certaines conférences. Oui, il y a certaines soufis, hein, même s'ils ne sont pas musulmans, mais ils ont ce penchant soufi qui utilise la rationalité de Ghazali, justement, mais le but de ça, c'est pour appuyer la spiritualité. Comme Dieu a utilisé, ils disent, comme Dieu a utilisé de donner des vérités scientifiques dans le Coran, c'est pas pour elle-même, c'est pour renforcer la foi du croyant. Donc voilà, il y a une présence quand même, et peut-être maintenant avec l'ouverture, avec le flux de connaissances et de savoir sur Internet, il commence à recouvrir sa place. Je voudrais donc à la fin remercier Cheikh pour avoir accepté notre invitation, et je voudrais vous remercier bien sûr pour votre présence bien sûr un vendredi soir, et on se donne Inch'Allah rendez-vous le 9 novembre autour d'un autre livre, cette fois-ci un livre concernant surtout la sociologie de la religion de Madame Mariam Colli, qui est professeure et sociologue et professeur à l'Université de Saint-Louis, autour de son livre Les jeunes et leur religion. Ça, c'est j'ai résumé un peu le titre. Donc, le 9 novembre, Inch'Allah. Et n'hésitez pas aussi de suivre notre programme sur Internet. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.